Bonjour tout le monde, je suis Esaïe, ancien étudiant de la formation gestionnaire de paye. Voici aujourd'hui un premier tuto pour vous expliquer comment créer un petit fichier Excel basique et simple qui vous permettra de calculer automatiquement le nombre de congés payés acquis pendant une période précise. Et si le tuto vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, je vous ferai une deuxième partie pour calculer ensuite, toujours automatiquement, les ICP, les indemnités de congés payés. Alors, donc dans un premier temps, sur Excel, il vous faudra l'onglet développeur. Pour cela, il faut aller dans l'onglet donc Fichier, qui est juste ici, puis dans Options. Donc pour moi, il est ici. Après, vous, il peut être un peu autre part, mais en général sur la gauche. Donc Options et personnaliser le ruban, qui est ici. Et enfin, normalement sur la droite, l'onglet développeur, voilà ici, qui n'est pas coché. Hop, donc je le coche et je clique sur OK. Voilà. Et ensuite, donc, normalement, je reviens automatiquement sur la page d'accueil et on a bien l'onglet développeur qui est ici. Alors, j'ai sur mon fichier ouvert 3 feuilles que nous allons commencer donc, par renommer. La première, ça sera donc paramètres. Je vais bien mettre ça en majuscule, je préfère. C'est tout. Et la deuxième, ça sera donc calcul CP. La troisième va juste me servir en fait à vous expliquer rapidement pourquoi nous utiliserons l'onglet développeur qui nous servira à créer une liste déroulante et non pas l'autre méthode depuis l'onglet données qui nous sert également à créer une liste déroulante mais qui ne possède pas à ma connaissance en tout cas les mêmes options nécessaires au bon fonctionnement de notre fichier calcul CP. Donc allons dans un premier temps dans la feuille 3 voilà, pour vous expliquer le but de la liste déroulante. Donc, grâce à l'onglet développeur, voici comment créer une liste déroulante. Je vais essayer de ne pas aller trop vite aussi, de pouvoir bien vous expliquer comment le faire. Donc voilà. Nous commençons d'abord par écrire un peu plus à droite les choix que nous souhaitons faire apparaître dans cette liste. C'est-à-dire que là, donc, on veut calculer le nombre de CP acquis en jour ouvré et jour ouvrable. Donc on va d'abord écrire jour ouvré et en dessous jour ouvrable. Hop, là. Ensuite, nous pouvons commencer à créer la liste déroulante. Donc, nous sélectionnons le deuxième petit icône donc, dans l'onglet développeur. Hop, donc insérer. Et ici, le deuxième petit icône. Voilà, zone de liste déroulante. Je clique dessus. Je vais, avec le curseur, je vais placer le curseur de la souris donc ici, parce que c'est ici qu'on va vouloir mettre la liste déroulante. Je dessine grossièrement donc, une cellule. Hop. Bon là je fais juste un clic, ça me la dessine automatiquement. Mais si jamais en tout cas ici c'est pas aligné, alors je vous montrerai normalement comment ça doit être la première fois que vous le faites. Donc vous êtes comme ça, voilà, alors je vais le supprimer, hop. Donc développeur, insérer le deuxième petit icône, voilà. Et si je le fais là, vous voyez, là ça me le met un peu n'importe où. Donc je laisse comme ça. Et là dans l'onglet format, aligner et aligner sur la grille. Voilà. Et vous le faites juste. Hop, vous le faites glisser comme ça, voilà. Et vous agrandissez, voilà, pour que ça prenne toute la suite. Après, vous pouvez le mettre aussi sur. Donc, CTRL et un clic gauche, voilà. Vous pouvez le mettre sur deux cellules, hein, ça c'est pas un souci. Hein. Ou alors sur une seule, et juste agrandir la colonne A. Et le remettre en place. Voilà, c'est tout. Alors ensuite, en faisant un clic droit sur cette cellule, vous allez cliquer sur format, hop, format de contrôle. Sur la première ligne, donc c'est la page d'entrée, c'est ce qui correspond justement à ce qu'on a créé nous tout à l'heure. Donc on clique sur la petite flèche et on reste appuyé sur le clic gauche, on fait glisser. Voilà, donc on prend ces deux cellules-là, on valide avec entrée. Cellule liée, ça je vais vous expliquer après, ça sera quoi. Donc vous sélectionnez la cellule B1, voilà, et le nombre de lignes. Donc là, vu qu'on n'a que deux choix, et on mettra 2 lignes. Et on fait OK. Voilà. Ensuite, donc, pour voir maintenant donc, ce qu'on vient de créer, donc vous cliquez sur la petite flèche, et là, donc, on a bien jour ouvré et jour ouvrable. Maintenant, vous voyez ce qui apparaît dès lors que nous choisissons jour ouvré. Il y a le 1 qui s'affiche ici. Et si on prend jour ouvrable, il y a donc le chiffre 2 qui apparaît donc dans la liste. Donc,
ça, c'est tout bon. En fait, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a choisi donc, le mode développeur pour créer cette petite liste déroulante. C'est qu'avec ce choix-là, si vous voulez, si dans une formule lambda, hein, qu'on prendra pour, je sais pas, si B1 est égal à 1, alors on pourra faire un tac-tac. Tandis que si on avait créé juste une liste déroulante depuis l'onglet données, regardez, je vais faire ça, données, validation des données, encore validation des données, hop, et là, donc on fait liste, vu que c'était une liste déroulante qu'on voulait, et la source, donc c'est pareil, hein, c'est les deux lignes qu'on avait ici, jour ouvrable, hop, on clique sur OK, et là vous voyez, donc c'est un tout petit peu plus propre, c'est plus discret, mais sauf que si on veut prendre ça dans une formule, eh ben on sera obligé de mettre si A3 est égal à jour ouvré ou si A3 est égal à jour ouvrable. Voilà, ça sera une formule à rallonge et c'est pas ça qui va nous intéresser. Donc c'est pour ça que du coup, on va prendre de préférence l'onglet développeur pour prendre cette petite liste déroulante. Voilà, c'est la... Bon, c'est pour moi en fait une partie, c'est la méthode la plus simple et efficace pour faire des formules plus courtes et plus compréhensible pour comprendre après la méthode de calcul des CP. Donc maintenant que vous avez compris le système, il ne nous reste plus qu'à créer les paramètres et notre tableau de calcul d'acquisition des CP. Alors, par quoi on va commencer? Donc ça va être sûrement plutôt dans un premier temps sur l'onglet paramètres. Dans l'onglet paramètres, on va pouvoir commencer à mettre le salaire du mois. Donc on peut mettre, donc ce sera du brut, on va mettre 1700. Salaire de référence, qui est en général sur 12 mois. Mais si jamais le salarié justement a été présent, donc c'est un CDD qui a été peut-être présent pendant 5 mois, et bien là on mettra le salaire donc sur 5 mois. Hop, donc 1705, on dira qu'il a été présent sur 5 mois. On peut mettre ici date entrée, ou date embauche plutôt. Donc aujourd'hui, enfin, on est au mois d'avril. On va essayer de le mettre plutôt donc, au mois de novembre. Donc pourquoi pas au 1er novembre 2018. Et date. Hop, date d'arrêt. Date d'arrêt, donc c'est la date à laquelle le CDD termine son contrat. Donc ce qui pourra correspondre éventuellement à un exercice justement où le CDD, salarié CDD est embauché le 1er novembre 2018 et son contrat s'est terminé, pourquoi pas, le 10 avril 2019. Voilà, ça sera, je pense, pour le moment, les quatre premières informations nécessaires pour, en tout cas dans les paramètres. Ensuite, donc maintenant, on va pouvoir se retourner dans le calcul des CP. Peut-être mettre d'abord ça un peu plus propre. Hop. Ah, et là, donc, on est bien sur des dates. Ok, super. Donc ça, c'est à rentrer manuellement. Tout ce qui va être à rentrer manuellement, ça va être, on va mettre ça en vert. Et tout ce qui va être résultat, ça sera en bleu. Donc, calcul CP. Alors, donc, période d'acquisition. Donc là, on aura sûrement, on aura en tout cas sur donc, une première période. Et si le CDD du coup a été, je sais pas, donc a été embauché donc le 1er novembre 2018 et que la fin de son contrat est après donc la période de référence, la période d'acquisition de DCP donc après le 31 mai 2019, et ben on mettra donc une deuxième période. Donc c'est bien d'avoir les deux. Hop. Tac. Ici, on va centrer. Donc là, ça sera période 1
donc le nombre de CP acquis sur la première période, et P2 acquis, donc le nombre de CP acquis sur une éventuelle deuxième période. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà, donc, pour la première période, donc, on sait que le calcul du nombre de CP acquis, c'est sur le nombre de jours calendaires de la période d'ancienneté, en tout cas si elle est après le 1er juin 2018, parce que là, on est au, si vous voulez, on doit faire le bulletin de salaire du mois d'avril. Donc maintenant, pour calculer le nombre de jours correspondant entre les deux périodes, enfin entre pour la première période, pardon. Donc il nous faudra connaître dans la paramètre la date d'embauche et la date d'arrêt. Donc il nous faudra la différence entre ces deux jours-là. Si jamais la date d'embauche était, je sais pas moi, au 1er janvier 2018, on est d'accord que, hop, vu que la période d'acquisition des CP, c'est du 1er juin au 31 mai, 1er juin N-1 au 31 mai N, donc là, on est plus loin que le 31 mai N-1, que le 1er juin N-1. Du coup, eh ben, on s'en moque. Ce qu'on mettra du coup en date d'embauche, ça sera ici. Si on était embauché le 1er janvier 2018, eh ben, ici, on mettra donc 1er juin 2018. C'est tout. Donc ici, il nous faudra connaître le nombre de jours entre la date d'embauche et la date d'arrêt. Donc on va mettre égale la date d'arrêt moins la date d'embauche. Et là, on a donc 160 jours. Ce qui est correct. Et si on avait été donc embauché au 1er janvier 2018, donc on aurait mis le 1er juin 2018. Et si le CDD était, admettons, de 18 mois, donc on serait au-delà du 31 mai 2019, donc de l'année en cours. Donc on mettra 31,05 2019, et normalement on aura bien 364 jours. Ce qui est. Hop. Donc, on va laisser comme ça. Ici, donc, deuxième période, bah, il n'y en aura pas, vu que là, on n'a pas dépassé le 31 mai 2019, donc de l'année en cours. Donc 160, ça en est bon. Alors, par contre, donc, concernant la deuxième période, si effectivement, ici, non, dans les paramètres, si on est embauché, si la date d'arrêt, pardon, est au-delà du 31 mai 2019, donc je sais pas, admettons, on est jusqu'au 10 septembre 2019. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est indiquer ici, dans le calcul des CP, hop, c'est si ici c'est plus grand que 31,05 2019, alors on prendra paramètre G2, on prendra hop, 31,05 2019 moins paramètre G1. Sinon, date d'arrêt moins date d'embauche. C'est tout. Bon, là, par contre, c'est à cause de la date. 31,05. Ok, donc là, en fait, si vous voulez, il ne prend pas en compte le fait qu'on écrit 31 mai 2019. Pour lui, c'est pas un chiffre, c'est pas une date, en fait. Il n'arrive pas à la correspondre. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est ici. Alors, attendez, hop. C'est mettre n moins 1, n, voilà. Donc, n-1, on est donc du 1er 06 2017 au 31 mai 2018.
Et N, donc c'est jusqu'au 1er juin 2019. Et pour la période au 31 mai 2020. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir lui faire correspondre ces deux dates. Tac. Hop, ce qui fait que 31 mai 2019, ça va être... On va faire ça, moins 1. Et tac, ça, moins 1. Voilà, donc là on a bien 211 jours. Et si dans les paramètres, du coup, je mets ça, donc du 1er novembre, donc normalement, 31, on va vérifier, 05 2019. Si on fait ça, moins ça, on a bien 211 jours. Voilà. Hop. Et maintenant ici, donc voilà, si A3 est plus grand, donc là c'est pas bon. Donc maintenant ce qu'on va changer, pardon, donc si la date d'arrêt est plus grande que la fin de la période de référence, moins 1, hop, alors, donc si c'est plus grand, tac, 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 on comprendra ça, moins le 1er juin, sinon, rien. Oups. Alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Calcul CP. C'est sûrement la parenthèse qui ne veut pas. Tac, voilà, 101. Et du coup, on va modifier, si on était donc au 1er avril 2019, normalement, on n'a rien en deuxième période. Alors pardon, du coup je me suis trompé, donc ça pour les deux formules, elles sont bonnes, hein. C'est juste ici que je me suis trompé. Hop. Voilà, ici donc 30,05 2020. Ici 1er juin 2019, 31,05 2019 et 1er juin 2018. Voilà, là donc on est bien à 151 jours. Et la deuxième période, donc on n'en a pas, vu qu'on n'a pas dépassé ici le 31 mai 2019. Donc si on le dépasse, comme on a dit tout à l'heure, au 10 septembre 2019, pas, hop, on a bien 101 jours de plus sur la seconde période et 211 sur la première. Voilà. Ici, donc ça, on va mettre en vert parce que ça nous de rentrer ces paramètres-là, ou après on pourrait les mettre automatiquement avec une formule en fonction justement des paramètres qui sont enregistrés ici, mais ça on pourra le voir dans peut-être un autre tutoriel. Et ici tout ça c'est des résultats. Hop, on pourra mettre en bleu. Ok. Ensuite, donc par rapport à l'acquisition des CP pour la première période et l'acquisition des CP pour la deuxième période, là il va falloir qu'on prenne en compte si c'est des jours ouvrés ou des jours ouvrables. Donc ici, sur le côté, on va pouvoir mettre jour ouvré. Ici, jour ouvrable. Hop. Et on sait aussi que pour les jours ouvrés, c'est tous les mois, enfin toutes les 4 semaines pardon, de travail. On cumule 2,08 CP, et pour les jours ouvrables, toutes les 4 semaines de travail effectuées, c'est 2,5 CP
pour un maximum. Donc 2,5 on est à 30 CP à l'année et 2,8 on est à 25 CP à l'année également. Après, on peut mettre ça en forme. Juste ça, je vais tout remettre sur la gauche. Tac. Hop, je vous invite à ajouter ici 2 lignes. Et on va pouvoir donc créer notre petite liste déroulante développeur. Hop. Insérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le deuxième icône. Tac. Format de contrôle. On vient prendre champ ouvrable. Cellule liée. La cellule qui est juste à côté, qui nous permettra d'afficher le 1 ou le choix numéro 2. Hop, et on a 2 lignes. Si vous voulez mettre un ombrage, vous pouvez faire un petit peu plus de couleur. Ça peut être sympathique. Je ouvrais 1 et je ouvrable 2. Donc maintenant, pour calculer le nombre de CP acquis sur la première période, on va faire égal si B1 est égal à 1, donc ce qui correspond donc à des jours ouvrés, donc si c'est des jours ouvrés, alors arrondi sup, parce qu'on arrondit toujours au supérieur, donc arrondi sup, on fait le nombre de jours. Alors par contre, divisé par 7 pour avoir en nombre de semaines. Hop, divisé par 4 fois, du coup, donc on a un jour 8, donc fois 2,08. Sinon, eh bien ça sera A5, on va peut-être mettre une parenthèse, hop, A5, divisé par 7, divisé par 4, fois 2,5. Hop. Alors, nous avons cette fonction, donc c'est-à-dire... Ah oui, alors, on va mettre arrondi sup ici. On va le mettra juste avant. Donc, A5, tac, tac, tac. Là, donc, on est bien. Et si on met jour ouvrable, hop. Voilà. Donc, par contre, vu qu'on va arrondir au supérieur, ici, on va mettre arrondi sup. Le nom, donc, c'est tout ce qui correspond à ça. Et 0. Voilà. On est bien donc à 12 CP acquis pour une première période en jour ouvré. Et si c'était un jour ouvrable, on serait à 14 jours acquis. Hop. Et pour faire tout simplement, vu qu'on veut prendre cette même formule par rapport à ces jours-là, donc on va faire juste un glisser. Par contre, ici, B1, vous allez appuyer, vous allez vous mettre sur ici, entre le B et le 1, ou même avant, ou même après, et vous appuyez sur F4, voilà, pour figer cette cellule-là. Hop, A5, donc non, par contre ça va être Q3, pareil, F4, et Q4, pareil, F4. Hop, donc ça ne change rien. Par contre, si je décale, touc, là on est 0. Alors ici, il faudra plutôt mettre 0, voilà. Et comme ça, et du coup, ici, si on modifie dans les paramètres, on met une date supérieure au 31 mai 2019, donc on va remettre au 10 septembre 2019. Hop. On retourne dans calcul CP, et là on a bien 8 CP acquis
en jour ouvré de plus pour la deuxième période. Et un jour ouvrable, hop. On est très bien. Par contre, la seule chose qu'il faudra faire attention, c'est mettre aussi un maximum. C'est-à-dire que normalement, si, admettons, donc si j'avais pas... Donc si on était au 31 mai 2019 et qu'ici on était au 1er juin 2018, ce qui correspond à 12 mois complets, et bien là vous allez voir, donc là on est à 28. Et ici, on est à 33. Alors normalement on est à 32,5, ce qui est logique. Mais donc on a rendu au supérieur, on a 33, mais normalement le maximum c'est 30. Et ici, ça doit être 25. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter une petite formule justement pour s'arrêter au maximum à 25. Et ici, au maximum à 33. Ici, égale si. Hop. Si B1 voilà, est égal à 1, alors on va mettre si, on va même mettre le et. Hop. Si et. Si B1 est égal à 1 et que C5 est supérieur à 25, alors 25, sinon on prend ça. Oups. Tac. Donc là, on a bien si et. Donc, autant pour moi. Alors, 25, sinon, hop. Voilà. Et ici, ça ne pourra jamais être de toute façon pour la deuxième période plus de 25. Donc là, on a mis si jamais il y avait juste les jours ouvrés, donc avec le chiffre 1. Par contre, il faut aussi qu'on ajoute quelque chose pour les jours ouvrables. Parce que là, du coup, ça va jusqu'à 33, alors que nous, le maximum, on veut que ça soit 30. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer dans les si et les et. Hop. Donc, là, on est bon. Et maintenant, on va rajouter si et si B1 est égal à 2 et que le nombre de CP acquis est plus grand que 30, on fait la parenthèse, alors 30. Sinon, on reprend le nombre de CP acquis. Et donc là, on est bien. Donc on a bien 25 au maximum. Si je change au ouvrable, on a bien 30 au maximum. Hop. Et donc pour le coup, ça ne sera pas ici qu'il faudra retenir, mais ce sera plutôt ce nombre de jours acquis, par contre, à prendre en compte. Donc là, il va falloir modifier. Comment on pourrait faire? Donc, vu qu'on a vu que là, on n'avait plus de 30 jours, et c'est cette somme-là, c'est ce montant-là, ce nombre-là, pardon, de congés qu'il va falloir prendre en compte. Donc, on va mettre ici, si plus de 12 mois de présence, alors, hop. Et ça, on peut peut-être même le mettre en rouge, en gras, et ici, hop, en bleu. Et dans tous les cas, en fait, ce sera même tout le temps ici qu'on prendra le nombre de CP. Ça, c'est juste pour information. Donc, on pourra le mettre pas en vert, mais je sais pas, peut-être en rouge. Voilà, ça, c'est un résultat qu'on prendra en compte. Hop.
Voilà, donc maintenant vous avez fait un petit tableau pour calculer le nombre de jours de CP acquis sur une période ou deux périodes. J'espère que ce tuto donc, vous aura plu. Je suis désolé si j'ai un peu bafouillé. C'est la première fois que je fais un tutoriel comme ceci. Si jamais ça vous plaît, je vous fais une deuxième partie pour calculer automatiquement aussi les indemnités de congés payés avec la méthode du 10% et le maintien. Et ainsi qu'une comparaison lorsque les CP sont soldés, savoir s'il y a des indemnités compensatrices de congés payés. Merci de me laisser un petit commentaire si jamais il y a des améliorations à faire. Je suis preneur de tout commentaire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo et à la partager. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.